Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble les énergies pour la semaine qui arrive du 1er au 7 avril 2024. Petit disclaimer habituel, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez prendre une consultation privée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et si vous aimez mes tirages, ma façon cash et rapide de tirer les cartes sans trop de blabla, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Ça me soutient dans mon travail. Merci beaucoup les amis. Et on y va les béliers. On va aller voir votre tirage général de la semaine qui commence, ma foi, plutôt très très bien. Ouh là là, oui. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Les béliers, il y a une très très bonne nouvelle là qui arrive pour vous. Il y a une sorte de consécration, c'est ça que je ressens, on est bien, on se sent bien, c'est comme s'il y avait de la reconnaissance dans votre énergie, on reconnaît votre travail, on reconnaît votre valeur, on reconnaît vos efforts, vous vous sentez bien, vous vous sentez gratifié, vous vous sentez heureux. En atout, vous êtes dans cette vibration, bonheur, bien-être, vous êtes fier de vous aussi, ça c'est très important, vous vous sentez juste bien et ça c'est assez intéressant. Attention quand même à ne pas trop vous la péter, entre guillemets, hein, c'est ce que j'ai. Forcément, vous allez être fier de vous, vous allez en parler, mais il y a un petit équilibre, une juste limite à respecter. On vous demande juste de faire attention parce que ce que l'on m'envoie, c'est que ça peut gonfler des gens autour de vous. Par jalousie, oui. Mais parfois, peut-être que vous allez un peu trop mettre ça en avant. Essayez d'être un peu humble. C'est votre réussite à vous, c'est pas celle des autres. C'est pas de garder ça pour vous, mais essayez de pas monopoliser toute l'attention. C'est ça que je ressens, les amis. En réussite, vous allez vous protéger, vous allez vibrer ce bien-être, vibrer ce positif avec les bonnes personnes. Voilà ce que j'ai. Attention aussi à... Je sens quand même beaucoup de jalousie autour de vous. Beaucoup de jalousie et attention à ne pas vous laisser avoir, entre guillemets, par des gens qui voudraient profiter un peu de votre gloire, de votre réussite, de votre célébrité, entre gros guillemets. Vous risquez d'avoir des gens qui viennent là autour de vous. C'était pas dans vos habitudes. Donc ne vous laissez pas non plus trop influencer. C'est important. On continue avec le pro. On va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Votre atout, c'est que vous allez au bout des choses. Vous allez au bout des choses, vous êtes volontaire, vous travaillez vraiment beaucoup, vous travaillez vraiment très bien. C'est plutôt une qualité, on peut vous qualifier d'employé modèle, entre guillemets. En tout cas, vous êtes efficace, on peut compter sur vous et c'est une très belle qualité. Le défi, le challenge, c'est attention, vous, à ne pas en faire trop, à ne pas trop vous fatiguer et à ne pas, trop en faire. Vous risquez de ne pas vous écouter, en fait. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous avez votre place, donc ne mettez pas les petits plats dans les grands. Pourquoi? Parce que on vous dira pas, vous serez pas plus payé, on vous dira pas davantage merci. Il y aura pas d'avantage, il y aura beaucoup d'inconvénients à en faire trop. On essaie de vous mettre en garde. C'est attention, préservez-vous. C'est déjà très bien ce que vous faites, ce que vous mettez en place. On continue avec le relationnel. En général, c'est-à-dire les béliers, vous et le reste du monde, on va aller voir votre atout. Vous êtes dans l'échange, le partage. C'est possible que vous aidiez quelqu'un aussi autour de vous. C'est très positif, c'est très dans l'amour, la bienveillance, l'empathie et ça vous correspond très bien. Vous êtes vraiment dans cette ouverture. Le défi, le challenge, c'est que, c'est marrant, ça n'a rien à voir avec votre avantage, votre atout, on va dire, au niveau relationnel. Le défi, le challenge, c'est votre réussite, là, qui était dans le tirage général qui ressort, c'est... N'en faites pas trop, quoi. En fait, n'en faites pas trop. Ça peut montrer tout ça, un manque de confiance en vous, et c'est complètement légitime, et on est très très nombreux dans ce cas-là, je vous rassure. Mais c'est attention à ne pas trop en faire, et... C'est pas être plus humble, parce que je sens que vous êtes assez humble et que le fait d'en parler, c'est plutôt pour vous rassurer, mais ça peut heurter des gens autour de vous. Donc, encore une fois, essayez de faire attention à votre façon
de vous exprimer, les béliers. Savourez votre victoire, elle est réelle. Et profitez avec un cercle peut-être très intime, parce que c'est le cercle un peu moins intime qui risque de poser problème, on va dire. On continue, on termine avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque cas de figure et on va commencer avec les béliers en triangulaire. Oh, on parle de nouveaux départs, de nouveaux bonheurs dans la triangulaire. Il y a eu des soucis, il y a eu des conflits, il y a eu des attentes. Et là, c'est comme si chacun avait écouté les doléances de l'autre et tout le monde fait des efforts. Et il y a une seconde jeunesse un peu sur cette relation qui s'avère être quand même assez difficile, assez délicate. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le printemps. On est dans la séduction avec l'autre. Il n'y a pas de troisième ou quatrième personne, je vous rassure. Il y a vraiment le printemps revient, donc ça tombe bien, on y est. Le printemps revient, on est dans la séduction, on papillonne et on se reconnecte avec son autre. C'est possible qu'il y ait encore plus de moments, davantage de moments passés ensemble. On prend plaisir à être ensemble et on se reséduit. C'est très doux, c'est très mignon et ça va faire beaucoup de bien au couple. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Il y a un célibat qui est assez long finalement, qui est assez long et assez difficile à vivre. C'est ça que je ressens. Certains ont peut-être beaucoup travaillé là-dessus. J'ai le transgénérationnel qui ressort. Ce qu'on m'envoie, c'est bien d'essayer de travailler sur vous, de faire des efforts, d'essayer de comprendre. C'est très bien. C'est ce qui va vous permettre de vous débloquer. Mais attention à ne pas rentrer dans une obsession du travail sur soi. Vous vous empêchez de vivre des choses. Et ce que je ressens, c'est que là, je vous vois dire un grand merde, en fait. C'est bon, allez, là, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de me faire du mal, je vais un peu profiter de la vie. Et vous allez mettre un peu de côté tous ces travails à faire. C'est ponctuel, mais vous avez besoin de respirer. C'est ça que je ressens. Et j'ai l'impression que vous cherchez peut-être à aller trop vite, trop loin. Et c'est très culpabilisant, ce que vous mettez en place. Et ça ne vous aide pas. Et donc là, sur la semaine d'agacement, de fatigue, vous allez dire, bon allez, ça dégage, je m'occupe de moi, je me recentre sur moi. Ouais, et c'est peut-être la meilleure des postures à avoir parce que c'est ce qui va vous permettre de vous recentrer sur vous et surtout sur ce que vous désirez réellement. Voilà les béliers, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance. Ciao les amis!